Je m'appelle Gadi Sely Saint-Joseph. Je suis heureux d'être en direct avec vous. Je remercie tout le travail qui a été fait par l'équipe d'Abidjan.net. Je suis bien content d'être avec vous. À tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce que Gadi Sely devient, vous avez donc vos questions à poser. Merci. Bonsoir, monsieur Gadjuseli. Moi, c'est Little John. En fait, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes venu au foot et votre passion pour la musique. Bonsoir, et Sébastien m'entend. Bonsoir, monsieur Gadji. Je vais vous poser une question simple. Il y a de cela quelques mois, un de vos collègues artistes a fait sortir un single pour sa contribution à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je voulais savoir quel est votre projet immédiat. Oui, bien sûr, l'autre passage, je reste dans le thème. Je voulais savoir quel est, votre projet immédiat en matière de musique, bien sûr, pour en tout cas participer à la réconciliation nationale. Est-ce que vous apprêtez aussi un single pour encourager les Ivoiriens à se réconcilier comme l'a fait un de vos collègues artistes? Voilà, c'était ma question. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok. Bon. Bonjour, monsieur. Enfin, bonsoir, monsieur Gagiseli. Bon, ma question, ce serait pourquoi vous êtes en exil aujourd'hui? Est-ce que c'est un exil contraint, forcé, ou bien c'est vous-même, c'est de vous-même qui êtes parti en exil parce que vous vous sentez plus à l'aise en Côte d'Ivoire? Ok, c'était ma question. Merci. Alors bonsoir, j'aimerais d'abord saluer l'invité et lui poser la question suivante. Est-ce qu'en étant en exil, cela ne porte pas en mal votre carrière aujourd'hui? Et parce que j'en veux que, pour preuve, si vous ne faites pas d'album ou de production, on vous oublie sur la scène. Et est-ce que cela ne met pas en mal aujourd'hui votre carrière? Merci. Bon, moi je pense qu'on aurait pu laisser encore deux questions, vu qu'on a démarré un petit peu en retard pour aller un petit peu rapidement. Donc j'ai libéré le microphone pour les internautes. Donc encore deux questions, toujours en restant dans le thème. Donc la question de Azure est complètement recalée. Donc faut rester dans le thème en fait. Et le premier thème, comme vous l'a rappelé infiniment Kamissa, c'est la carrière artistique de l'invité. Donc voilà. Alors bonsoir, je vais aller rapidement. Bonsoir monsieur Gadji-Sely. Moi ma question elle est là. Est-ce que vous êtes venu dans la musique par un concours de circonstances? Parce qu'on a vu que vous avez entamé votre carrière musicale après avoir chanté Éléphant, et c'est passé sur la radio et la télévision ivoirienne, on demandait c'était qui le chanteur et tout. Et après ça vous avez lancé votre carrière musicale. Est-ce que vous étiez prêt à faire de la musique après le football, ou bien c'est parce que vous avez eu des encouragements tout juste après les éléphants? Bon, ma deuxième question, elle serait un peu personnelle, mais bon, j'aimerais en savoir de plus. Apparemment, vous avez eu un accrochage avec Ismaël Isaac, et vous avez chanté quelque chose que lui aussi il a chanté. Est-ce que vous pouvez nous en parler de plus? Merci bien. Au revoir. Ok, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Je voulais simplement répondre à la première question. Dire que j'avais deux rêves d'enfance. Jouer au football et puis chanter. Je devais choisir entre ces deux rêves celui qui m'emmènerait à conquérir le deuxième. J'ai choisi donc de jouer au foot parce que, comme vous le savez, jouer au foot nous ramène jusqu'à l'âge de 35 ans, maximum 36 ans, alors qu'en musique, on peut chanter jusqu'à 90, 100 ans. Donc, j'ai bien voulu embrasser ces deux carrières. Je voulais dire donc à tous les internautes qui m'écoutent aujourd'hui
que je suis de ceux qui ont réalisé leurs rêves. J'ai eu 2 rêves. Je voulais être un grand footballeur. Je l'ai été sur mon continent, je l'ai été dans mon pays. Je voulais être un grand chanteur. Je l'ai été, je le suis encore. Sur le continent, je le suis dans mon pays. Voilà, c'était mes 2 passions. Je suis venu donc à la musique parce que je me suis senti en train de composer des chansons déjà. Et j'avais une voix qui était appréciée par mon entourage. C'était pas rien. J'ai essayé de faire un album à la gloire des éléphants, dont j'étais le capitaine. Les mélomanes ont apprécié. J'ai donc décidé de faire une carrière musicale après ma carrière de footballeur. J'étais très jeune à Koumassi. Je tapais dans le ballon. Et parmi mes amis, j'étais très en vue. J'ai été recruté par le Stella Club d'Abidjan en équipe minime, pupille. Je suis passé en cadet, en junior, en senior, en équipe nationale des Côtes d'Ivoire. Je suis allé en France. Je suis revenu à la SEC Mimosa. J'ai terminé ma carrière dans ce club avec plaisir. Et j'ai enchaîné sur la carrière d'artiste, chanteur. Bon, voilà un peu le cursus de Gadji Sely entre le football et la musique. À la deuxième question, je dirais projet immédiat pour la réconciliation. Je vais m'étaler un peu sur cette question. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a eu des problèmes en 2002, quand elle a été attaquée, j'ai été le premier artiste en Côte d'Ivoire à réunir tous les artistes de Côte d'Ivoire, de toutes les ethnies, pour faire la tournée qu'on a dénommée les Sillons de la paix. Alors, il y a eu la participation de près de 600 artistes. Nous sommes allés pour la première fois, c'était la première fois qu'un groupe venant du sud vienne dormir dans le nord. Nous sommes donc allés dormir à Bouaké. Nous avons dormi à Séguéla. Nous avons dormi à Korogo. Nous sommes passés par Yamsokro. Nous avons visité tout le nord. J'ai rencontré tous les commandants, les chefs de guerre, pour que la paix revienne dans mon pays. Cette tournée a débouché sur la flamme de la paix à laquelle nous avons tous assisté à Bouaké. Et donc, s'en est suivi la réconciliation en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la situation s'envenime après les élections. Voilà un peu pour ma part ce que j'allais vous dire. Même avant les élections, on est encore allé à Daoukourou avec un groupe d'artistes, avec l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, dont j'étais le président. On est allé avec la Fondasi aussi. On est donc allé à Daoukourou, on est allé à Kong, on est allé à Mama, on est allé à Ferkessédougou pour honorer donc les leaders qui avaient en main cette machine électorale qui devait créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés essayer d'apaiser un peu les populations, mais Dieu en a décidé autrement. On n'a pas compris pourquoi on s'est levé si tôt, nous les artistes. On a voulu éviter tous ces désagréments, tout ce qui s'est passé. Mais voilà,
les fils de la Côte d'Ivoire ont décidé donc de se battre. Et nous sommes donc victimes de ce grand combat qui a eu lieu. Alors quand vous parlez de projet immédiat pour la réconciliation, pour revenir à votre question, nous avons toujours pensé réconciliation. Nous avons toujours parlé réconciliation, nous, artistes de Côte d'Ivoire. Nous avons toujours chanté paix. Des gens ont fait des livres pour la paix. Des artistes ont même prédit ce qui allait se passer. Je pense que la culture peut apporter beaucoup dans cette réconciliation. Mais à partir du moment où les artistes de Côte d'Ivoire sont divisés, il sera difficile pour la culture d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je n'ai pas de projet immédiat. On m'a parlé depuis le début de la crise jusqu'à sa fin, on m'a parlé de réconciliation, mais on n'est jamais allé au bout de ce qu'on m'a demandé de faire. Aujourd'hui encore, j'observe. J'ai toujours prôné la paix. J'ai toujours prôné la réconciliation pour tous ceux qui me connaissent réellement, véritablement. Et je suis prêt à aller à la paix si les choses s'arrangent. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation si on n'a pas le comportement des réconciliateurs. On ne peut pas parler de réconciliation si on ne pardonne pas, si on n'accepte pas de faire des sacrifices. Et j'ose prendre pour exemple le fait qu'on ait amnistié des gens qui étaient soupçonnés ou qui avaient commis des actes. C'était un acte pour aller à la réconciliation. Je pense que la réconciliation ne doit pas être, comme notre président Oufoué l'a dit auparavant, un vain mot, mais il faut que ça se concrétise en actes forts. Alors, il faut qu'on sente dans le comportement des uns et des autres qu'on a envie d'aller à cette réconciliation. Donc mes projets, ce n'est pas des projets, c'est moi-même, je suis la réconciliation. Je pense que si nous sommes allés gagner à Dakar, c'est parce que les Ivoiriens étaient divisés. Nous avons ramené la coupe, on a vu comment ils ont accueilli le président Oufouet. Ils étaient heureux, ils étaient fiers. Ça a apporté quelque chose à la réconciliation. Et je pense que si nous avons fait la tournée Les Sillons de la Paix, si nous avons fait d'autres tournées pour que la paix règne dans notre pays, c'est parce que nous-mêmes, on est réconciliation. Et c'est pas en parlant de nos projets immédiats ici qu'on va réconcilier la Côte d'Ivoire. Je pense que moi-même, quand je suis en train de vous parler, je suis réconciliation. Mais si je dois venir réconcilier la Côte d'Ivoire avec des artistes d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire et qu'on me met en mal avec ces artistes-là, on ne peut pas se réunir. Il faut que la réconciliation se fasse entre les artistes d'abord, parce qu'on ne pourra pas aller parler à nos peuples. On ne pourra pas véhiculer notre message au peuple si nous-mêmes on est divisés. Et j'en veux à pas mal d'artistes qui ne pensent qu'à leur ventre, entre parenthèses. On aura le temps d'en parler. Je vous remercie. Bon, je pense que, je ne sais pas si vous avez encore, les internautes, si vous avez encore des questions sur la carrière artistique de l'invité. Sinon, vu qu'on est déjà plus ou moins rentré dans le thème principal, je pense qu'on va continuer dans ce cas avec... Ok, donc si vous êtes tous d'accord, on continue alors avec le second thème. Ok, donc on continue. Donc j'ai demandé aux internautes dès maintenant commencer à lever les mains. On prend 5 questions.
5 questions sur le second thème. Le second thème, la place des artistes dans la réconciliation nationale. Donc voilà. Donc on prend 5 questions, levez les mains et essayez de rester dans le sujet, dans le thème, s'il vous plaît. Merci. Alors, je dis bonsoir à M. Gadji Seli. Relativement à ma question, j'aimerais savoir, est-ce qu'en restant en dehors du pays, votre impact sur la réconciliation peut être véritable et sincère? Je crois qu'il est préférable d'être à l'intérieur du pays et de se faire entendre. Je crois que ça donne beaucoup plus de responsabilité et vous êtes plus proche de la réalité et des hommes que vous voulez convaincre. Parce qu'il y a deux parties. Une partie ne peut pas rester à des milliers de kilomètres pour essayer de convaincre l'autre partie. Et je crois que plus on se voit, ça tue la haine qui est entre nous et ça permet aux uns aux autres de se pardonner véritablement. Et donc je pense que, de mon avis, c'est mieux de rentrer au pays pour pouvoir quand même aider les autres artistes à participer à la réconciliation sur le terrain. Merci. Ok, bonsoir à tous. D'abord, je voulais remercier le frère Gadji Seli pour sa présence ici ce soir. Je voudrais dire sur la place de l'artiste, parce que les artistes, que ce soit des footballeurs ou des musiciens, ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des Ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Souvent, eux aussi, ne sont pas innocents à ce qui se passe le plus souvent dans le pays. Donc je voudrais dire ceci, parce que j'ai dit ça pour dire que à l'arrivée de Gadji Seli, par exemple, à l'équipe nationale de M. Gadji Seli, à l'équipe nationale, Pascal Miezan, feu Pascal Miezan, paix à son âme, était le capitaine des éléphants. En son temps, il y avait des rumeurs qui disaient que un groupe de joueurs, parmi lesquels Gadji Seli, se plaignait que Pascal Miezan n'était pas un vrai Ivoirien. Par conséquent, il ne devait pas être capitaine des éléphants. D'abord, je voudrais savoir si c'est vrai. Et si c'est le cas, comment est-ce que on peut parler de la place de l'artiste dans la réconciliation quand les artistes se comportent de cette façon-là? C'est ma question. Je te remercie. Ok, bonjour, ouais, c'est Gilou. Voilà. Pour moi, ma question, comme on parle de la réconciliation, mais j'aimerais quand même savoir les raisons réelles qui ont motivé Gadji Seli à aller en exil. Voilà, je pense que peut-être c'est par rapport à ça, on pourra comprendre comment il pourra... Merci pour les questions. J'ai répondu à 2 questions. Projet immédiat pour la réconciliation et puis la passion pour le foot. La 3e question était celle de savoir pourquoi je suis en exil aujourd'hui. Est-ce de moi-même ou était-ce une contrainte? Je ne peux pas venir en exil de moi-même, puisque ma base est à Abidjan. J'étais en France. Ici en France, quand je jouais en France, j'ai eu la carte de 10 ans. Quand Mitterrand était président. Et quand moi j'avais la carte de 10 ans, il suffisait de faire le service militaire ici pour être français. Je suis retourné en Côte d'Ivoire jouer à la SEC. Donc j'aime mon pays. Et c'est ma base, mon pays c'est tout pour moi. Voilà. Et donc, je ne peux pas venir en exil de moi-même. Il s'est produit une crise post-électorale où on était en insécurité totale. Je suis resté, je voulais apprendre à tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont dit n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Gadji Seli a détourné de l'argent au Burida, machin. Je voulais dire aux Ivoiriens que je suis resté en Côte d'Ivoire 10 jours après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Donc je ne me reprochais rien. J'étais PCA du Burida, j'étais président de l'UNATSI
Et j'ai été footballeur. Il y a très longtemps, j'ai été chanteur, donc j'avais mes moyens. J'avais les moyens de partir avant la crise. Mais je suis resté parce que je suis un Ivoirien. Et je suis un artiste de Côte d'Ivoire. J'ai été un footballeur de Côte d'Ivoire. Et j'estime que les Ivoiriens doivent prendre ça en compte. Donc je suis resté. Mais j'ai été menacé. C'est pour ça que je suis sorti. Je me suis entêté, je suis resté même après l'arrestation. Mon passeport, il existe encore. J'ai le visa pour entrer au Ghana qui est sur le passeport, on peut le voir. Je suis rentré 9 ou 10 jours après l'arrestation du président. C'est parce que la situation était insoutenable, était difficile. Il y a eu des menaces, il y a eu tout contre ma personne. Et je suis parti. Donc, sachez que je ne suis pas parti de mon pays, de moi-même, mais j'ai été contraint de quitter le pays. Ça n'a pas attendu. Quand je suis parti, on m'a suspendu. Alors que, étant au Ghana, j'étais en contact direct avec le conseil d'administration du Burida. J'ai même mis 2 intérimaires dans le conseil d'administration qui sont Soiné et Arantes pour me remplacer en attendant que la situation s'arrange pour que je revienne. Donc j'étais encore en exercice. Quand j'ai appris ma suspension, ça veut dire que si je suis suspendu, c'est qu'on n'a pas besoin de moi. Au Burida déjà, donc je suis au chômage. À l'UNATSI, ils ont vite fait de me remplacer. Donc là aussi, je suis au chômage. Écoutez, je peux travailler ailleurs parce que je vends mes œuvres. Donc j'ai essayé de travailler ailleurs pour vivre et pour faire vivre ma famille. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, je suis désolé, mais il fallait que je vive. Mes comptes ont été bloqués. Le Burida a été mis sous scellé. Je ne sais pas pourquoi. Si on veut faire, mon domicile a été occupé pendant pratiquement 3-4 semaines. Donc je ne savais plus où rester. Si on veut contrôler des choses, mais il faut un interlocuteur. C'était moi l'interlocuteur. Si on veut voir si le Burida a perdu de l'argent, c'est à moi on doit demander. Si on voit un trou quelque part, c'est à moi on doit les interrogations doivent me venir pour que je réponde à ce qu'on me reproche. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai été suspendu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi j'ai été suspendu. Et tout ça concourt à dire qu'on n'avait pas besoin de moi en Côte d'Ivoire. Voilà un peu la raison qui m'a emmené là où je suis. La 4e question, c'est en étant en exil, est-ce que je ne mets pas en mal ma carrière? Mais ma carrière, c'est dommage parce que on est dans un pays où les symboles n'ont pas de valeur. Partout où je vais, on respecte. Il y a un internaute qui a dit dans sa question, j'ai été un peu choqué. Il a dit les artistes et les footballeurs ne sont pas des extraterrestres. Quand on commence à parler comme ça, c'est qu'on n'a pas de repères, on n'a pas de on ne considère pas les symboles. Il faut respecter les choses, même quand on est issu d'un parti politique, d'une ethnie ou d'une religion ou je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des gens qui ont défendu les couleurs de votre pays. Il y a des gens qui sont des ambassadeurs de ce pays. Il y a des gens grâce à qui on reconnaît le pays tout de suite, même si on ne le connaît pas. Il faut les mettre à leur place. Il faut les respecter. Je veux dire, si aujourd'hui ma carrière est en mal, mais qu'est-ce que j'allais faire? On aurait préféré que je meure, peut-être.
Je dis que j'étais en danger, c'est pour ça que je suis parti. Je préférais sauver cette vie. Peut-être que demain, je vous ferai des chansons que vous allez apprécier encore. Il y a des artistes qui sont morts avant moi, qui ne créent plus. Peut-être qu'ils auraient créé des chansons qui allaient réconcilier la Côte d'Ivoire. S'il existe encore d'autres artistes partout dans le monde qui peuvent apporter leur contribution à adoucir les mœurs des Ivoiriens et du monde entier, acceptons cela. Essayons de comprendre que ceux-là, leur place n'est pas ailleurs, mais leur place est en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Et leur base, c'est là-bas. Quand j'étais président de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, j'ai fait des démarches. J'ai envoyé Edmond William pour 1 mois voir Tikenja. J'ai contribué à son retour en Côte d'Ivoire. Je l'ai reçu à la maison 2-3 fois avec la presse. Je ne me suis jamais caché. Il ne faut jamais mettre les artistes en palabre parce que l'art, c'est le socle d'un pays, la culture. Si on divise la culture, alors le pays est complètement divisé. Je pense avoir répondu à cette question. Ma carrière ne dépendra que de mes inspirations. Si mes fans reconnaissent mes inspirations, si mes fans sont heureux des chansons que je vais bientôt sortir, alors ma carrière, elle sera toujours celle que j'ai connue. N'oubliez pas que après toute la carrière de footballeur que j'ai menée en Côte d'Ivoire, j'ai mené une carrière pleine d'artistes musiciens. Et j'ai essayé à partir de 2004 une carrière d'administrateur que j'ai tant bien que mal réussi. En étant président de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, je mets quiconque au défi. Et en étant président du conseil d'administration du Burida. Donc j'ai encore une autre carrière administrative qu'il ne faut pas oublier. Merci à cet internaute qui a posé cette question. Il y en a un autre qui pose la question de savoir si c'est par un concours de circonstances que je suis venu à la musique ou si j'étais prêt. Je m'étais déjà apprêté. Ou si ce sont les encouragements qui m'ont amené à cette carrière musicale. Si c'était un concours de circonstances, je n'aurais pas fait cette carrière. J'ai commencé à chanter en 85. Et aujourd'hui, nous sommes en 2012. Je pense qu'il y a plus de 25 ans que je chante. Et celui qui n'a pas préparé son voyage n'arrive pas à bon port. Toutes les chansons issues de mes albums sont de moi. Pratiquement. Sauf quelques artistes qui ont été des modèles pour moi, que j'ai interprétés dans certaines chansons. Mais la majeure partie de mes chansons sont des compositions que j'ai eu à mettre en place depuis l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit un concours de circonstances. Ce que je peux appeler don de Dieu, c'est peut-être ma voix. Parce que je n'ai pas fait d'école de chant. Et je réussis quand même à chanter et à égayer ceux qui aiment ce que je fais. Il y a une autre question qui s'adresse à un accrochage que j'aurais eu avec Ismaël Isaac. Je voudrais dire à tous les internautes que mon meilleur partenaire
dans la musique en Côte d'Ivoire s'appelle Ismaël Isaac. Avec lui, je m'entends très bien. C'est un chanteur que j'admire beaucoup. Et Ismaël Isaac m'a beaucoup soutenu pour que je sois président de l'UNATSI. Bon, je pense que l'internaute a... je pense que l'invité a répondu pratiquement à toutes les questions, sauf la question ayant été posée sur Pascal Liaison, c'est bien ça, non? Donc si l'internaute peut répéter la question, ce serait pas mal. Moi, j'ai passé le microphone comme ça aux autres internautes. Juste avant, j'ai posé exceptionnellement la question d'un de nos internautes très important, professeur d'université, mais qui malheureusement ne peut pas prendre le mic suite à un certain nombre de problèmes techniques. Donc, j'ai posé la question. Alors, l'internaute demande comme ça à l'artiste si celui-ci a été... Évitez de m'envoyer des PV s'il vous plaît. Alors l'internaute demande comme ça à l'artiste si celui-ci a été contacté par le CDVR, le comité de vérité et de réconciliation, ou par un officiel pour prendre part à la réconciliation. Au vu de son background en Côte d'Ivoire. Donc je répète la question. Est-ce que Gadi Sely a été contacté par le comité de vérité et de réconciliation ou par un officiel pour prendre part à la réconciliation vu son background en Côte d'Ivoire? Voilà, je passe le microphone aux autres internautes pour les autres questions. Ok, donc je voulais revenir sur chose, comme s'appelle Monsieur Gadi. Je voudrais que vous essayiez quand même de répondre franchement aux questions parce que jusque-là, j'avoue que vous ne répondez pas franchement aux questions. Je m'avais vous poser cette question. L'exil dont vous dites que vous avez été contraint, vous avez été contraint à l'exil par qui? Qui vous a menacé? On vous a menacé de quoi exactement? Parce que nous voulons en fait savoir exactement ce qui se passe. Qu'on ne nous serve pas les réponses toutes faites comme vous l'avez fait depuis quelques instants. Et puis ensuite, le deuxième volet de ma question est de savoir qu'est-ce que vous reproche franchement le Burida? Parce que pour que vous dites que si ceci, même si c'est faux, qu'est-ce qu'on vous reproche actuellement? On vous reproche quoi exactement? Est-ce que c'est le problème de Burida qui vous empêche de revenir en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est un problème réel politique? Est-ce que c'est à cause de votre engagement politique? Et si c'est à cause de votre engagement politique, on vous reproche quoi exactement? Si vous ne pouvez pas nous dire exactement de quoi il s'agit, j'avoue que moi je pense que le débat est biaisé. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour le moment. Ok, merci Miséricorde. Au moins tu as posé des vraies questions. Bon, on va être très court. Bonjour Monsieur Gadi Sely, c'est un honneur de vous parler. Ok, pour moi vous représentez, je sais pas, vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui disent que les artistes et puis les footballeurs ne sont pas des extraterrestres. Bon, pour moi vous représentez quand même une sommité en Côte d'Ivoire parce que vous avez été le seul capitaine des éléphants à avoir remporté une coupe. Ok. Je sais que vous êtes rigoureux dans votre travail. Je sais que vous êtes rigoureux dans ce que vous faites. Malheureusement, dans vos réponses aujourd'hui, j'ai pas senti cette rigueur-là. J'ai senti quelque chose de comme de la fuite en avant. J'aurais préféré que vous nous donniez des réponses claires, comme Miséricorde l'a dit. Voilà. J'ai quelques questions spécifiques à vous poser. La première question, c'est que vous avez dit que vous avez été suspendu du Burida. Vous avez été suspendu de vos autres fonctions. Mais écoutez, vous n'avez pas été suspendu du pays. Là, c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas été suspendu du pays, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez aller en exil parce que votre activité professionnelle a été suspendue. Bon, je comprends que vous avez parlé de menaces. Vous êtes resté flou par rapport à ces menaces-là. Et je suis d'accord, quand quelqu'un est menacé, il a le droit de quitter son pays, il a le droit de se mettre à l'abri. Je suis carrément d'accord. Vous nous avez donné la précision selon laquelle votre maison était occupée pendant 3 semaines.
Je vais vous poser la question suivante. Est-ce que votre maison est toujours occupée? Si votre maison n'est pas occupée, c'est que vous avez un toit, vous avez un endroit où aller. Maintenant, parlons de la réconciliation et des différents contacts entre artistes. Moi, par rapport à ce que j'ai vu dans la presse, je pense que vous avez été contacté plusieurs fois. Bon, peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas ce qui s'est posé dans ces contacts-là, mais je pense que rien ne vous empêche de rentrer au pays maintenant parce que j'ai l'impression que votre sécurité sera engagée. Voilà. Donc, c'était mes questions. J'ai encore plusieurs autres questions, mais je vais laisser les autres intervenir, ok? Et encore une fois, je vous dis que, M. Gadi Sely, sincèrement, la réconciliation, c'est vous qui devez être à la tête de la réconciliation. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un artiste comme les autres. Ça, c'est plus une question, c'est une doléance. La réconciliation, c'est vous seul qui avez fait lever la Côte d'Ivoire comme une seule personne. Il va falloir penser à ça aussi. Ne pensez pas aux récriminations que vous avez par rapport à ce qu'on vous a fait, mais pensez aussi au monument que vous êtes. Quand nous tous on s'est levés en 92 pour sortir, c'est parce que c'est vous qui avez soulevé là. Bon, je rappelle aux internautes qu'il faudra respecter les 2 minutes, il faudra être très courtois, il faudra être très bref. Donc poser des questions simples et claires à l'invité pour qu'il puisse répondre le plus simplement possible. Merci. Encore 2 autres questions et microphone ensuite à l'invité Gadi Sely. En avant. Oui, monsieur Gadi Sely, ma question sera celle-là. Pourquoi, à un moment donné de votre carrière, vous avez délaissé la musique et le sport pour devenir politicien en étant le directeur de campagne de Laurent Gbagbo, directeur régional de campagne de Laurent Gbagbo? Voilà, moi c'est ma question. Pourquoi êtes-vous devenu directeur de campagne de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'avec le recul, vous considérez que vous avez fait une erreur en allant aussi loin dans la politique, en étant le directeur de campagne de Laurent Gbagbo pendant les élections? Tous les artistes avaient un parti pris, c'est vrai, mais vous, est-ce que vous pensez que vous êtes allé trop loin en étant carrément le directeur de campagne de Laurent Gbagbo? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Merci. Je sais pas comment le mic m'est revenu, mais en fait, j'aimerais encore vous dire de poser vos questions directement, s'il vous plaît, parce que j'ai remarqué que même dans ce tour-ci, voilà quoi, évitez de rentrer dans l'explication et poser automatiquement vos questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, salut, bon voilà, je sais pas, c'est Gilou encore. Ma question elle est très simple. Reconnaissez-vous Alassane Ouattara comme le président ivoirien? Voilà, c'est tout. Écoutez, les questions fusent. Il va falloir que je réponde à ces questions. Il y a une question qui me demande pourquoi je ne reviens pas maintenant. Mais je réponds à cette question-là que je n'ai pas toute l'assurance de la sécurité qui sera mise en place pour que je revienne tranquillement, parce que je ne sais même pas qui en veut à Gadi Sely. Je ne sais même pas pourquoi on en veut à Gadi Sely. On m'envoie des messages, voilà, tout ça, je ne sais pas, Et celui qui attend des réponses, il les aura pas. Celui qui attend des réponses précises, il les aura pas. Parce que moi, je lui dis que je suis resté en Côte d'Ivoire jusqu'au 19 avril. Le 11 avril, le président Laurent Gbagbo a été arrêté. J'étais encore en Côte d'Ivoire le 18 avril. Donc, je suis sorti parce que je ne reconnais pas les gens qui me menacent. Je ne les connais pas. Je ne suis pas obligé de reconnaître les gens qui viennent me menacer avec des armes ou... C'est ma vie qui est en danger. J'ai préféré sauver ma vie en partant. C'est tout.
Donc, si je n'ai pas la certitude que je suis complètement en sécurité, je ne peux pas me permettre de rentrer pour que la Côte d'Ivoire ait sous la main un problème Gadji Sely. Gadji Sely, s'il a des gens qui ne l'aiment pas ou des ennemis en Côte d'Ivoire qui passent le soir tirer sur lui, on va dire quoi? On va accuser tout le monde. Il faut que ma sécurité soit garantie. Il faut qu'on m'explique pourquoi j'ai été suspendu alors que j'étais en exercice, en fonction. Il faut que j'ai des explications claires. Il faut que je comprenne pourquoi je suis suspendu de tous mes postes, on m'enlève partout. Et après, je suis menacé. Si je finis de comprendre cela, je viendrai. Donc, revenir, pour moi, c'est régler ces problèmes-là. Si les problèmes sont réglés, comme je les explique, je pourrai revenir en Côte d'Ivoire. Il y en a un qui a dit que ma maison était occupée, ma suspension au Burida, suspension de l'UNATSI, des artistes m'ont contacté et tout, pour que je revienne. Je rentre en Côte d'Ivoire. Pourquoi je ne suis pas rentré? C'est la même chose. Je reçois tous ceux qui me rencontrent. La première personne qui m'a rencontré, parce que qui sait ce que j'ai fait aussi pour elle, c'est Tikenja. Depuis le Ghana, il m'a contacté. Et Tikenja et moi, on s'est rencontrés à nouveau. Il m'a dit, attends, je vais essayer de voir comment je peux régler, puis on se verra. J'ai attendu. Les deux personnes après Tikenja qui sont venues me rencontrer, c'est Antoinette Alani et Ivy. Elles sont venues ici avec Madame Zibodi. Elles sont venues à Paris ici. On s'est rencontrés. On a parlé de revenir en Côte d'Ivoire. Mais tant que les conditions ne sont pas en place pour que je revienne véritablement, parce que ce sont des conditions pour moi qui sont très importantes, pour ma vie. Après eux, il y a Mewe qui m'a rencontré. Mais avant Mewe, il y a Assalfo qui m'a rencontré aussi et qui a organisé un FEMUA. Le dernier FEMUA qu'il organisait son festival à Anoumombo. J'ai donné mon accord pour participer au festival. Vous savez ce qui s'en est suivi. Pendant que je suis en train de discuter avec Assalfo, il y a Mewe qui passe, qui vient me voir, me dit, lui, il veut me faire rentrer. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème si tout le monde veut me faire rentrer. Mais à l'arrivée, on est prêt à venir au festival de Assalfo, et c'est le même Mewe qui vient me rencontrer pour que je rentre, qui lit un papier à la télé pour dire que non, il y a 5 milliards qui ont disparu au Burida et qu'on doit arrêter Gadji Sely et Barouan, son directeur. Comme si, depuis 1976-77, moi j'étais au Burida. On fait un audit, d'après eux. Mais les gens même qu'on doit interroger ne sont pas là. Un audit, c'est auditionné. On n'est pas là, on dit non, c'est un audit quand même. Le directeur n'est pas là, moi je ne suis pas là. Tout le monde n'est pas là. Mais on dit c'est un audit. On a auditionné qui? Pour sortir ça, on dit non, après on nous dit non, c'est pas... Je ne sais pas pourquoi les gens se comportent comme ça. Je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a écrit dans tous les journaux que Gadji Sely venait dans une semaine. J'ai participé à une conférence de presse. J'ai dit à Assalfo, est-ce que toi, tu penses que tu peux régler le problème de Gadji Sely? Vas-y demander ce qui se passe réellement dans les coins où ça se passe. Pourquoi Gadji Sely, officiellement, on ne cherche pas à le faire revenir? Qu'est-ce qu'on a dû dire aux gens? Qu'est-ce qu'on a raconté aux autorités? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur mon compte?
Mais tout le monde connaît Gadji Sely. Tout le monde me connaît. Ma porte, elle est ouverte à tout le monde. Jusqu'à ce que je parte, ma porte était encore ouverte. Alors, quand à une semaine de mon retour à Abidjan, dans les journaux, on dit tous les artistes qui sont visés seront arrêtés. Mandat d'arrêt contre ceci. La police a arrêté Gadji Sely à Paris, ce qui était faux. Je me dis, mais il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire contre ma personne. Je veux dire, si on fait un audit de 98 jusqu'en 2011, moi j'étais là 1 an seulement. On ne peut pas dire que dans tous les journaux de Côte d'Ivoire, c'est Gadji Sely, 5 milliards disparus. Gadji Sely a pris 5 milliards. Le Burida, en montant là, n'a même pas rentré 2 milliards de recettes. Comment je peux voler 5 milliards alors que j'ai trouvé 2 millions dans les caisses? Toutes les écritures comptables sont au Burida. On sait que quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 millions dans les caisses. Bon, j'arrive, il y a 2 millions dans les caisses. Moi-même, à l'année, je rentre 1 milliard 400 millions. Mais c'est le meilleur chiffre du Burida. Personne n'a réalisé ça. Mais c'est les mêmes maquis, hein. C'est les mêmes bars climatisés qu'on s'en va prendre, hein, l'argent là-bas, dans les coins là. Pourquoi les autres n'avaient pas réalisé ça? Ils ont fait quoi, l'argent là? Et on veut dire que c'est Gadji Sely qui a pris l'argent? Il y a tout ça qui concourt à me faire penser qu'il y a quelque chose qui est monté contre ma personne. C'est pour ça que je ne rentre pas. Et j'ai dit à Salfo, tranquillement, je lui ai dit, le problème est trop lourd pour toi. Laisse tomber. Mais j'ai eu à parler avec Mewe pour lui dire, quand on vient voir son frère, pour dire à son frère, je vais te faire entrer parce que c'est ton pays, tu ne dois pas rester ici. Même quand on te donne un papier pour lire, tu l'appelles. Tu dis, ah, j'ai un papier là, on me dit de lire, comme je suis au Burida aussi maintenant, on me demande de lire ça. Bon, j'ai lu ça quoi. Mais il ne m'appelle pas. Et je le vois à la télé, il lit. Bon. Mais tout ça ne concourt pas à la réconciliation. Si nous les artistes on est divisés, que je vois Alpha Blondy à la télé qui dit non, ils seront tous arrêtés. Alpha Blondy veut arrêter les artistes de Côte d'Ivoire. Un artiste veut arrêter les artistes. Lui, il doit plaider pour les artistes. Quand les artistes ont mal fait, on doit les accompagner où ils ont mal fait. Il y a trop de problèmes dans notre milieu pour que ce soit nous-mêmes qui enterrons nos confrères. On a la réconciliation à faire. Donc nous, on doit être réconciliés. On ne doit pas être divisés. Voilà les raisons que je peux vous évoquer, qui m'ont amené à être là où je suis. Pour l'instant, dans la tranquillité, j'observe. J'observe. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que j'ai dit que Miezan Pascal était étranger. Je ne sais même pas. Mais qui dit des choses comme ça en Côte d'Ivoire? Aka Miezan Pascal, ça c'est mon... Je suis son fan. Quand on me dit qui est le meilleur joueur en Côte d'Ivoire, je dis c'est Miezan Pascal. De tous les temps. Ceux qui sont proches de moi savent comment je parle bien de ce monsieur. Alors, quand on me dit que j'ai dit qu'il était étranger, vraiment, je ne me reconnais pas dans ce qu'on a dit. Et ça ne peut pas venir de moi. Je ne fais pas de distinction. J'ai élevé chez moi des étrangers. Je sais ce que c'est. Ils sont là, ils vont témoigner, ils sont encore à Abidjan. Question suivante. Celui qui a parlé de l'occupation de ma maison, ma suspension qui ne me permet pas de venir, je lui dis simplement que je suis un artiste. Je ne peux plus travailler dans un environnement qui est la Côte d'Ivoire. On m'a fermé partout. On m'a suspendu. On a créé des choses pour m'accuser peut-être.
Je peux travailler ailleurs. Je peux travailler au Bénin, au Ghana. On écoute ma musique là-bas. Pour manger, il faut que je vive de mon art. Donc je suis sorti. C'est pour ça que je ne reviens pas. Est-ce que je peux travailler encore en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, j'avais un album en entente que je dois sortir, que mes fans attendent. Donc je suis venu en studio pour finir cet album, pour que mes fans me reconnaissent toujours comme artiste, puisque je ne suis plus rien en Côte d'Ivoire. Entre président du conseil d'administration du Burida et président de l'UNATSI, rien du tout. Donc je suis artiste, il faut que j'aille en studio pour chanter. Donc je suis allé chanter. Je suis en train de chanter. Je suis en train d'essayer de finir mon album. C'est difficile, mais j'avance. Voilà. Il y en a un qui me dit, il me demande si je reconnais le président Alassane Ouattara comme président. Je ne vais pas répondre à cette question. Je vais lui demander simplement s'il me reconnaît comme son capitaine. Et qu'est-ce que je fais ici? S'il me reconnaît comme le président du Burida, que les artistes ont élu, et pourquoi je ne suis plus là-bas? S'il me reconnaît comme le président de l'UNATSI qui a créé son enfant, qui l'a porté à bout de bras, et je suis encore ici. S'il me reconnaît comme Gagui Sely qui a rempli des salles et des stades en Côte d'Ivoire, qui a fait pleurer des gens par ses chansons, est-ce qu'il me reconnaît comme Gagui Sely? S'il me reconnaît, alors je reconnaîtrai. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit les symboles. La Côte d'Ivoire ne sait pas protéger ces symboles. Le président Ouattara, on a déjà travaillé ensemble. C'est à lui que j'ai remis le trophée à Dakar. J'étais le capitaine des éléphants et je lui ai remis le trophée. Parce que c'est lui que Houphouët-Boigny a envoyé à Dakar. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire oublie ça. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et j'ai déjà travaillé avec lui. Alors, il y a une question qui me demande si j'ai été contacté par la commission Vérité et Réconciliation. Je dis non. Je n'ai jamais été contacté par cette commission. Je regrette d'ailleurs le fait que dans cette commission, il n'y ait pas d'artistes qui représentent les hommes de l'art. J'ai vu qu'on a pris Drogba, c'est très bien pour les sportifs, mais il aurait pu avoir quand même un artiste représentant les hommes de l'art. Et je regrette cela. Il y a un autre qui demande, avec du recul, si je ne suis pas allé loin pour avoir été directeur de campagne de Laurent Gbagbo. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire transforme les choses. On est dans un pays où tout le monde dit tout. Et on dit c'est vrai. Donc je me suis mis en inspiration pour chanter une chanson qu'on appelle Devandougou. On m'a dit que, il paraît que, est-ce que tu sais que j'ai pensé que les Ivoiriens allaient cesser un peu d'inventer. Mais malheureusement, ça continue. On connaît le directeur de campagne de Gbagbo Laurent. C'est Issa Malik. C'est pas Gagui Sely. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Si on me dit que j'ai soutenu le président dans cette campagne, oui. Je suis un citoyen, j'ai le droit de choisir un candidat. Parce que ce candidat nous a signé un décret qui faisait de nous les propriétaires de notre maison qu'on a recherché depuis fort longtemps.
un décret pour lequel les artistes se sont longtemps battus. Il a mis en place un autre décret pour qu'on lutte contre la piraterie. C'est sous mon règne. Donc, on a fait une bonne délégation pour aller demander cela parce que les artistes meurent, parce que leurs œuvres sont piratées et ils sont tous affamés. Ils créent leurs œuvres et c'est d'autres qui en profitent. Il a mis en place un fonds donc au ministère pour fonds d'aide à la culture où les artistes, certains artistes ont bénéficié pour aller faire leurs albums, pour aller faire leurs films, pour aller faire, etc. Sous mon règne, j'ai trouvé que ce monsieur avait beaucoup travaillé pour les artistes. Donc, je l'ai soutenu. Je ne peux pas vous mentir aujourd'hui, c'est pas possible. Mais on ne me demande pas pourquoi j'ai soutenu Houphouët-Boigny, par exemple. En son temps, personne ne me demande ça. Pourtant, Gbagbo Laurent était encore dans l'opposition. Mais j'ai chanté Houphouët-Boigny. Et ouvertement, c'était un grand soutien. Les Ivoiriens, quand même, il faut qu'on dépasse tout ça. Et quand on parle de réconciliation, on n'a plus d'a priori. Il y a des choses qu'on surpasse, on se surpasse. Il y a des choses qu'on dépasse. C'est fait. Les élections, c'est fini. La crise, c'est fini. Maintenant, il faut dépasser tout ça. Et aujourd'hui, on me parle de réconciliation. Alors que les gens ne sont même pas prêts à oublier ce qui s'est passé. Parce qu'un citoyen, mais et si ce n'était pas le président Ouattara qui était président aujourd'hui, est-ce qu'il aurait fallu poursuivre tous ceux qui l'ont voté? Ou tous ceux qui sont avec lui? Je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, il y en a qui se complaisent à dire Gadji, il ne veut pas dire réellement ce qu'il a fait, pourquoi il est poursuivi. Attendez, vous voulez poursuivre Gadji Sely? Mais pourquoi vous voulez me poursuivre? Je ne comprends pas. On me demande si je ne suis pas allé loin. Aller loin comment? Je ne sais pas. Ok, excusez-moi, hein, Monsieur Gadji Sely, il est là ou bien il n'est pas là? Est-ce qu'on peut savoir? Pacha, il faut me répondre. Ah, bon bah il est là. Ok, Monsieur Gadji Sely, c'est moi qui suis celui qui vous a posé, vous avez dit qu'il y a un qui vous a posé la question par rapport à votre maison qui était occupée. Moi, c'est un constat que je vais faire et puis c'est une autre question que je vais vous poser aussi. Le constat que je fais, je pense que vous prenez le débat avec beaucoup de légèreté. Je pense qu'il y a des personnes responsables qui sont venues vous écouter ici et quand des personnes responsables viennent vous écouter, je trouve qu'il est absolument pas normal de leur dire que je ne donnerai pas de réponse. Ou bien, je pense qu'il faut trouver un terme assez, un peu plus approprié pour ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous demander, avec tout ce que vous êtes en train de dire, moi, je constate que les raisons principales de votre exil, c'est des raisons économiques, parce que vous parlez de votre maison, de votre boulot, de votre chômage. Donc, c'était pour savoir si votre exil est un exil alimentaire, un exil économique, ou bien, parce que depuis là, moi, je ne vois pas, parce que j'ai pas senti votre engagement au niveau de Laurent Gbagbo comme étant un problème, parce que vous êtes engagé de manière assez soft. Vous n'avez pas dit de choses assez blessantes. Donc, tout ce que je veux savoir, c'est que donc la motivation principale de votre exil, c'est le facteur économique et puis le facteur, comment on peut dire ça, humanitaire ou bien alimentaire, comme on dit si bien en français. Oui, bonsoir. Vraiment, les administrateurs, là, excusez-moi, mais c'est pas un problème. Et l'aimabilité quand même de dire aux gens, laissez le micro, n'arrachez pas le micro aux gens comme ça, André Samziman. Moi, ma question, elle est là, elle est simple, elle est là. Monsieur Gadji Sely, à vous entendre parler, vous nous parlez de, je sais pas, vous savez pas, qui vous poursuit.
Et après, vous nous avez parlé du Burida. Apparemment, est-ce que votre vie est menacée parce qu'on vous accuse d'avoir détourné de l'argent au bureau du Burida? Ça, c'est la première question qui est là. Ma deuxième question, je pense que vous connaissez très bien les raisons qui vous ont poussé à quitter la Côte d'Ivoire. Et si votre vie est menacée, aujourd'hui, donc c'est par rapport aux actes que vous avez posés en Côte d'Ivoire, est-ce que, avec beaucoup de recul, vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Est-ce que si ça se répète, si la même situation se répète, est-ce que vous allez faire la même chose? Merci. Je laisse le micro. Merci bien. Oui, merci. Bonsoir. Je répète toujours ma même question. J'aimerais poser la question suivante à M. Gadji Sely. Est-ce qu'il a un problème avec les lois de son pays? Parce que le connaissant, pour avoir été joueur en Côte d'Ivoire, pour avoir été un artiste et pour avoir été quelqu'un que nous avons tous porté dans nos cœurs, je n'ai jamais vu en lui l'âme ou l'esprit de quelqu'un qui a pu faire du mal à qui que ce soit. Mais en même temps aussi, je me pose la question suivante. Est-ce que Gadji peut avoir le courage de nous dire ce qu'il a pu faire? Et même s'il n'a pas fait quelque chose, ce que les autres lui reprochent, il a dû entendre cela dans leur propre bouche. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de ce que les autres disent de lui pour se justifier? Et j'aimerais qu'il réponde à la question avec beaucoup de franchise, sans faux fuyant. Je vous remercie. Ok. Donc, M. Gadji Sely, ma question c'est celle-là. Vous avez dit tout à l'heure que vous préparez un album. J'aimerais savoir où comptez-vous rendre cet album, parce que si vous dites que vous n'êtes plus le bienvenu en Côte d'Ivoire, où comptez-vous rendre cet album-là? Ok, c'était ma question. Ce qu'il a pu faire, ce que les autres disent de lui, il y a un autre qui me demande de dire exactement ce que j'ai pu faire. Mais je n'ai fait que faire du bien aux artistes de Côte d'Ivoire. J'ai été élu, j'ai donné toute ma vie aux artistes de Côte d'Ivoire. Toute ma vie. Ma maison était pleine de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Je demandais pardon aux artistes, ils n'ont qu'à sortir, j'ai dormi. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire? Même si on veut m'accuser de quoi que ce soit au Burida, je pense que si vous voulez faire allusion à ça, mais il aurait fallu donc me laisser en poste et puis venir me présenter ce que j'ai fait en mal. Puisque j'étais encore là, puisque je travaillais encore à revenir. Donc, quand je dis à celui qui me pose la question que je ne sais pas exactement ce qu'on me reproche, il a l'impression, il se dit peut-être dans son esprit que Gadji Sely ne veut pas répondre à la question. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas. On peut dire, j'ai entendu, j'ai lu même dans des journaux, Gadji Sely a financé des milices. Ah! Donc la présidence n'a pas autant d'argent. C'est Gadji Sely qui va financer maintenant les milices pour la présidence. Si la présidence a des milices. Gadji Sely a gardé des armes. Non, arrêtez ça. Gadji Sely, sa maison, c'est le boulevard jusqu'à destin. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Pendant les élections, pendant que la crise post-électorale battait son plein, mais chez moi, à la maison, il y avait des gens, il y avait Ken Adamo, il y avait Eamon William, il y avait comment il s'appelle, Lago Polé était chez moi, il est venu me voir. Il y avait Safi Unati, elle est RDR, mais je la recevais. Il y avait tout le monde chez moi. Safi de ma famille, mais demandez-lui. Demandez à tous ceux qui étaient RDR, qui étaient RHDP. Ils sont venus chez moi. On a causé, on a discuté jusqu'à ce que ma maison soit attaquée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut inventer contre ma personne, mais vraiment,
tant que je ne sens pas que les choses s'arrangent en matière de sécurité à mon niveau et que la réconciliation commence à prendre son envol, je me dis, si tu retournes, il y a un problème. Il peut y avoir un problème à tout moment. Voilà. Mais j'attends l'opportunité. Et la bonne. Il y en a un qui dit, qu'est-ce que... Ou je suis en train de faire un album, ou je compte vendre cet album. Mais un album, ça se vend dans le monde entier. Je sais pas. C'est vrai que tous mes grands chiffres, records, ont été faits en Côte d'Ivoire, mais j'ai quand même vendu des albums ailleurs. Donc, si aujourd'hui des Ivoiriens ne veulent pas acheter mes albums, peut-être que d'autres personnes vont les acheter, qui ne sont pas Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Mais je crois savoir que j'ai encore des fans en Côte d'Ivoire qui m'appellent et qui me disent qu'ils aiment encore ce que je fais. Voilà les réponses. Bon, je pense qu'on va très bientôt conclure. Donc ceux qui n'ont pas pu avoir le mic pour pouvoir poser leurs questions, je vous invite à contacter Préla en privé, voilà, pour poser vos questions. Ensuite, elle se chargera elle en fait de recenser toutes les questions et de les envoyer à l'invité. Voilà. Là, ça sera le dernier tour de mic. Donc, on va prendre encore maximum 5 personnes et ensuite on va conclure. Ah oui, j'ai repris le micro. Merci. Au fait, je vais aller droit au but. La question était là. Je pense que M. Gadi Sely n'a pas, il était absent, il était sorti du salon. Alors ma question elle est là, M. Gadi Sely. Par rapport au Burida, vous avez dit, si j'ai bien entendu, comme quoi vous étiez menacé, votre vie était menacée. Est-ce que vous trouvez, est-ce que c'est normal qu'on menace, Est-ce que c'est normal qu'on menace quelqu'un, la vie de quelqu'un, parce qu'il a détourné de l'argent dans un pays? Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, la question, elle est là. Moi, ma question, elle est là. Si vous étiez poursuivi pour ça, pourquoi vous n'avez pas payé un avocat pour défendre vos droits? Ça, c'est un. Secondo, pourquoi vous n'avez pas consulté les autorités compétentes de votre pays si vous étiez vraiment menacé? Ou bien c'est les autorités même qui vous menaçaient? Maintenant, voilà, la dernière question, elle est là. Vous aujourd'hui, si vous êtes menacé, c'est par rapport à certains actes que vous avez posés. Est-ce que, si la même situation se répétait, est-ce que vous allez faire la même chose? En un mot, est-ce que vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Oui, moi j'ai une question assez rapide là, parce que il y a des non-dits ici là. Je ne sais pas si c'est un monologue ou bien si c'est un échange en fait. Parce que cette histoire de moi, je suis pas dedans en fait. Voilà. En fait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui pensent que le fait d'être FPI ou bien de supporter Laurent Gbagbo, ça explique tout. Il y a eu un audit sur votre gestion, Gadi Sely. Il y a eu un audit, les gens ont constaté que il y avait un gros trou en fait. On vous demande d'aller tout simplement vous expliquer. Si vous êtes innocent, allez vous expliquer. Moi, depuis que la crise a commencé en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rentré à l'aéroport d'Abidjan, devant les caméras, et puis on a pris par le mettre en prison. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez la preuve que vous êtes sorti 10 jours en fait. Là, je pose la question. Sacha, je pose la question. Ok. Que vous êtes sorti 10 jours après l'arrestation de Laurent Gbagbo, votre passeport est là, ça peut le prouver en fait. Et moi, c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un qui va en exil avec son passeport. Quelqu'un qui va en exil avec son passeport.
C'est-à-dire que vous êtes allé sciemment en exil, en fait. C'est bien la première fois que j'entends ça, en fait. Donc, ma question est la suivante. Les artistes, le communiqué a été lu par votre ami personnel, Mewé. C'est Mewé qui a lu le communiqué, qui dit qu'effectivement, sous votre gérance, il y a eu un trou au Burida. Donc, allez vous expliquer. Vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher. Ça de 1. De 2, j'ai entendu tout à l'heure que c'est grâce à Laurent Gbagbo que vous avez lutté contre la piraterie. Mais Gali Seli, je suis désolé. Sous le temps de Laurent Gbagbo, juste à côté de la Sorbonne, c'est là-bas qu'on vendait les CD piratés. Sous le temps de Laurent Gbagbo à l'université de Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'on créait les CD piratés. Vous étiez où? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est parti. Tous les CD piratés qu'on vend à la Sorbonne, là, tout a été détruit. Il n'y a personne qui vend des CD piratés. Vous avez fait quoi exactement, en fait, quand vous dites, grâce à Laurent Gbagbo, on a lutté contre la piraterie? Aujourd'hui, c'est sous Ouattara qu'on ne fabrique plus les CD, en fait, à l'université de Côte d'Ivoire. Donc, dites-nous exactement ce que vous avez fait. Quand vous prenez le micro pour dire, oui, moi, chez moi, les gens venaient chez moi, les gens mangeaient chez moi, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, en fait. On veut entendre ce que vous avez fait exactement sous votre mandat. Ça, c'est ma question. Voilà. Okay, encore une fois, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier l'invité et je voudrais dire ceci. Je voudrais lui remercier d'avoir répondu à ma question qui me tenait à cœur. Je sais qu'il y a un farfelu qui a écrit que c'était la question d'un maudit. Bon, c'est une question vraiment que je voulais forcément avoir une réponse. Je sais que ça l'a fait rire, mais merci d'avoir répondu quand même à ma question. Maintenant, ma dernière question, je sais que certainement ce serait ma dernière question. Je voulais demander à l'invité, supposons que Kona Bani vous écoute actuellement. Quel conseil auriez-vous donné à Kona Bani si vous écoutez actuellement? Okay? Si Kona Bani vous écoutait aujourd'hui, quel conseil auriez-vous donné à Kona Bani? Okay? Bonsoir à Gali Kelly et bonsoir à tout le monde. Au fait, moi, dans le discours de Gali Kelly, il y a quelque chose que j'ai entendu qui me semble être de l'incivisme. Demander à un président de reconnaître votre poste ou de reconnaître votre association qui s'appelle l'UNARCI, et après que vous le reconnaissiez comme un président, mais le président n'a rien à foutre de l'UNARCI ou de quoi que ce soit. Chaque citoyen va demander au président de reconnaître, comment on appelle ça? Moi, j'espère que cette fois-ci, on va pas m'arracher le micro. Personne m'arrache le micro, vraiment, ça va pas me plaire. En fait, Gali, c'est lui, c'est pour ce soir-là. Nous, on est toujours ici. Ça, c'est le début du commencement. Gali, c'est lui, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je veux que tu continues à chanter. Ça, c'est le départ d'abord. Je ne suis pas FP, je ne suis pas LMP. À la Sani, ça va me tuer, mais ta musique, ça peut me tuer aussi. Donc, pour vous dire, continuez à chanter. Vos albums, on a besoin de ça. Sinon, on va aller te traquer à Paris, tu vas chanter pour nous. Moi, déjà à Paris, tu vas chanter pour nous donner. Ça, c'est la petite partie de la chose. Vraiment, mon frère, il faut que tu rentres au pays. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Vous, Gadi Seli, je ne vois pas qui va aller vous trouver à l'aéroport d'Abidjan. Vous avez décidé de rentrer à Abidjan, puis quelqu'un va aller vous attraper. Sincèrement, je ne vois pas ça. Il y a des gens qui ont tué, ils ont pris plaisir. Toi, vous, je ne sais pas si c'est dire vous, toi, mais pas là, je suis trop énervé contre les administrateurs, mais ça, on va gérer ça, c'est une histoire de famille. Vous, Gadi Seli, étant artiste, on n'a pas eu fusil dans votre main. Il y a des gens, on les a accusés, on les a vus. Un fusil. Comme Choukenpa, on l'a vu ici, à Abidjan là-bas, un fusil dans sa main. Ce dernier-là, il a Abidjan. Pourquoi vous, Gadi Seli national, que tout le monde connaît là, il va décider de rentrer à Abidjan et puis il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a autre chose en bas, mon frère. Voici la vérité de Gabila. C'est qu'il y a autre chose en bas. Donc, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse là. Faire sortir les cassettes là, on va écouter. Ça nous manque. Voilà faire là qui est là. C'est ça mon rôle. Sinon, si il n'y avait pas de musique avant, peut-être que ça n'allait pas passer. Si il n'y avait pas football, là, ça n'allait pas passer.
politique, moi, je ne te connais pas dedans. Je t'ai même vu chanter à la la tabac, même ça ne m'a pas trop enjaillé. Parce que c'est qu'on a, c'est ton live là qui m'intéresse. Il n'y a pas de question. Je veux que le grand frère n'a qu'à rentrer à Pitian. Il n'y a personne pour le toucher là-bas. Qui va aller toucher Gadi Seli? On dit ça à qui? Même Matra ne peut pas toucher le test de l'homme là. Il n'a qu'à partir. S'il y a un autre problème, ils vont régler ça là-bas. Mais pour dire qu'il va aller en prison, ouais, Bal va le frôler, ça là, vraiment, ça c'est autre chose. Voilà. Ça, il n'y a pas de question à poser, mais il n'a qu'à continuer à chanter quand on en a besoin. Voilà, il laisse mon micro. Ok, merci beaucoup. Bon, j'ai le micro, je suis la dernière personne. Voilà. Jabila, merci beaucoup pour ce que tu as dit. Comme je l'avais dit auparavant, moi je ne vois pas où Gadji Seli a posé des actes politiques qui pouvaient lui porter préjudice. Dans toute cette campagne électorale, c'est un citoyen comme tout le monde, il a ses choix à faire et il est libre de faire ses choix. Mais avec toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui et avec les explications qu'il nous a données, on a l'impression que son exil est lié à sa gestion du Burida. Maintenant, comme quelqu'un d'autre l'avait dit ici, je ne pense pas qu'il y aurait un problème si Gadji Seli entre et qu'il s'explique. Comme Mifami avait dit, Mifami a dit qu'il n'a vu personne rentrer par l'aéroport et se faire arrêter, se faire prendre et aller se faire emprisonner. Bon, sauf Seka, il n'est pas rentré, on allait le bomber dans l'avion, donc c'est pas la même chose. Donc, je vais lancer le même appel que Jabila vient de lancer. Gadji Seli, s'il te plaît, hein, on a besoin de toi comme chanteur. Oui, c'est l'ego qui aime tes chansons. S'il n'y a pas tes chansons là, nous on ne sait plus comment on va chercher l'ego. Oui, c'est ça, on met pièce, on blague là. Donc voilà, c'est l'ego qui aime tes chansons. Donc il faut rentrer, hein, et puis on va se porter garant pour toi. On a des gens ici qui peuvent se porter garant, et puis il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Moi je pense que faut sortir, tu es plus grand que les débats de personnes, tu es plus grand que les querelles de personnes pour dire c'est mon ami, mais oui, ou bien c'est ça qui a lu l'aide, tout ça, là. Faut laisser tout ça, hein, rentre normalement, et puis je pense que rien ne va se passer, ok? On n'est pas là pour se tirer par les cheveux, tout ça. On pense que tu es quelqu'un qui peut toujours apporter au pays, quel que soit son côté politique, ça là, ça n'intéresse personne. Tu es libre d'être de n'importe quel parti, mais rentre au pays parce qu'en tant qu'artiste, comme toi-même tu as dit là, tu es une chose, tu es un monument. Donc prends ta place de monument et puis comporte-toi comme un monument. Allez, merci, je passe le micro. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Il y a quelqu'un qui a demandé si Konan Banny écoutait donc cette interview, quel conseil je lui aurais donné. Je crois que je n'ai pas de conseil à donner à un doyen, Konan Banny qui a été quand même Premier ministre en Côte d'Ivoire, on connaît ce qu'il est. C'est un grand, il sait ce qu'il a à faire. Je pense qu'il fera tout pour que la Côte d'Ivoire demain retrouve donc tous ses fils ensemble. C'est un rôle qu'on lui a confié. J'ai déploré simplement le fait qu'un artiste n'ait pas été convié à emmener les autres artistes à cette réconciliation dans la commission. Donc, sinon, c'est plutôt Konan Banny par sa sagesse qui doit peut-être m'apporter beaucoup en conseil. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui me demande la plupart du temps, il y a une question qui dit qu'il y a autre chose en bas. Il y a quelqu'un qui dit si je ne viens pas, c'est parce qu'il y a autre chose en bas. Il y a un autre qui dit que mon exil est lié à ma gestion au Burida. Il y a un autre qui dit que est-ce que c'est normal qu'on menace la vie de quelqu'un parce qu'il a détourné de l'argent. Donc ma vie n'est pas menacée. Pourquoi je ne prendrais pas des avocats pour défendre mes droits? Je crois que ces questions-là se
se rejoignent. Ce sont des questions qui se rejoignent. Je vais vous expliquer mon inquiétude au niveau du Burida. D'abord, il y a quelqu'un qui a déformé pratiquement ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé au président Ouattara de me reconnaître. Non, j'ai demandé à ceux qui m'ont posé la question de me reconnaître. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne reconnaît jamais ce que les gens ont fait. J'ai été clair dans ce que j'ai dit. Le président Ouattara, il est président actuellement. Et il est président, on le sait ici, qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Tout le monde entier le sait. Il me demande si je le reconnais. Moi, je lui ramène la question. Je veux que lui me reconnaisse aussi. Parce que je suis un homme public. Apparemment, quand je l'entends parler, c'est comme s'il ne me reconnaissait pas. Il me prête d'autres intentions. Donc si moi je peux reconnaître un président, lui il doit pouvoir me reconnaître en tant que quelqu'un qui a joué au football pour son pays et quelqu'un qui chante pour son pays. Simplement. Mais sinon le président Ouattara, il est président et tout le monde entier sait qu'il est président de Côte d'Ivoire. Donc si lui, il me demande de reconnaître ce qui est, je lui demande à lui qui m'a posé la question et à tous ceux qui l'entourent de reconnaître ce que je suis. Je ne devrais pas me retrouver ici, en ce moment précis. Si tout le monde reconnaissait tout le monde, c'est ce que je voulais lui dire. Donc il ne faut pas qu'il déforme mes propos. Il y en a un qui a dit que on ne va pas en exil avec son passeport. Bon. Je ne sais pas comment j'aurais pu voyager. Je ne sais pas. Il y en a un qui demande, sous mon mandat, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout ce que j'ai cité là, peut-être qu'il n'a pas compris. Ou peut-être qu'on n'était pas connecté. Je n'ai pas dit que c'est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo seul, qui a travaillé pour la culture en Côte d'Ivoire. J'ai bien dit sous mon mandat, ce que j'ai pu obtenir, sous mon mandat à l'UNATSI, ce que j'ai pu obtenir du président Laurent Gbagbo. Donc j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est Laurent Gbagbo qui a fait que la piraterie a disparu. Non, j'ai dit qu'il nous a signé un décret pour la lutte contre la piraterie, pour qu'on puisse éradiquer la piraterie. Si on avait eu le temps de le faire, on est allé plusieurs fois à la Sorbonne. On a eu des blessés à la Sorbonne. On est allé à l'université, on a rencontré toutes les autorités et on était prêts à descendre là-bas. Mais il ne faut pas aussi qu'on déforme mes propos. J'ai dit que voici quelqu'un qui a écouté mes doléances en tant que président des artistes et qui m'a fait gagner du terrain. C'est comme ça que quand j'étais footballeur, j'étais capitaine des éléphants et au Fouet-Boigny à écouter mes doléances. Et on a gagné la coupe. Il y a des artistes qui sont, des footballeurs qui sont rentrés à l'INJS. Il y a des footballeurs qui touchaient 300 000 francs par mois quand ils étaient sélectionnés en équipe nationale, etc., etc. Donc, je l'ai soutenu. J'ai soutenu Félix Houphouët-Boigny en son temps. On ne m'a pas demandé, on ne m'a pas posé la question là-dessus. Je veux dire aussi que quand j'étais en train de faire la réconciliation pour que le Nord s'entende avec le Sud, quand j'ai pris les artistes pour faire les sillons de la paix, et que j'ai rencontré Koné Zakaria, que j'ai rencontré Faufier,
que j'ai rencontré l'Océanie, que j'ai rencontré Ouattao, que j'ai rencontré tous les chefs de guerre pour que le Nord s'entende avec le Sud. On m'a pas collé tout ce qu'on veut me coller là. J'ai fait mon devoir d'artiste. J'ai véhiculé les messages qu'il fallait avec mes amis artistes. J'ai fait passer le message. Nous sommes des leaders d'opinion. On dit que la guerre, elle se crée dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit qu'il faut aller chercher les défenses de la paix. Donc nous, on fait des œuvres d'esprit. C'est pour ça que les artistes sont importants pour la réconciliation. Il y en a un qui a dit non, il dit moi, mais tout ce que je cite, j'ai fait. Hein. Ce que je cite, je l'ai fait. Ce n'est pas du moi gratuit. Tout le monde est au courant et il y a des témoins. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est normal qu'on menace la vie de quelqu'un parce qu'il a détourné de l'argent? Pourquoi je ne prends pas des avocats? Ça c'est privé pour défendre mes droits. Ce qui est sûr, un jour les avocats viendront. Et ils poseront la même question que je pose. J'ai été élu par les artistes de Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai été suspendu de mon poste? Et ce n'est pas les artistes de Côte d'Ivoire qui m'ont suspendu. À partir du moment, je voulais dire à ceux qui... Il y en a un qui dit que je suis poursuivi parce qu'il y a un audit sur ma gestion. Donc on me demande d'aller m'expliquer. Il y a quelqu'un qui dit dans sa question qu'il est persuadé qu'il y a autre chose en bas. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer à Abidjan. Il y a quelqu'un qui dit que les actes politiques que j'ai posés, ça fait que mon exil est lié à la gestion du Burida. Bon, je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas posé d'actes politiques. Je ne suis pas un homme politique, je suis un artiste. Je suis allé voter en tant que citoyen. J'ai donné mon point de vue à mon entourage. Je n'ai posé aucun acte politique. Si on dit que mon exil est lié à la gestion du Burida, je voudrais dire aux internautes qui m'écoutent actuellement que le décret qui nous donne l'autonomie du Burida, que le président Gbagbo Laurent a signé aux artistes, n'a pas été annulé. Je pense que si les artistes ont élu Gagui Sely pour 3 ans, il aurait fallu qu'ils finissent ces 3 ans. On ne peut pas me dire que c'est parce qu'il y a eu un audit qui a été fait 9 mois après ma suspension que je suis parti. Non. Il faut que les gens soient honnêtes, qu'ils reconnaissent qu'on a mis les charrues avant les bœufs. Il aurait fallu faire l'audit en ma présence et puis découvrir ce qu'il y a comme trou avant de me suspendre ou de me renvoyer. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Je veux dire que celui qui me suspend n'a aucun mobile, il n'a aucune preuve quand il me suspend. Il dit, c'est le ministre qui m'a suspendu, il a dit que mon décret de nomination n'était pas signé.
Si tout le monde dit que j'étais très proche de Gbagbo, donc il aurait dû signer ce décret. Ça, c'est un. Deux, ce décret de nomination, c'est juste pour valider les élections. C'est pas, on ne m'a pas nommé, le président de la République ne m'a pas nommé. J'ai été élu. Donc quand le ministre arrive, il n'a qu'à enchaîner. S'il pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, lui, comme l'administration est une continuité, il dépose le dossier sur le bureau de Ouattara, du président Ouattara, et on signe mon décret de nomination parce que les artistes m'ont élu et j'ai exercé pendant 1 an et demi, pratiquement. Mais quand le ministre arrive, qu'il me suspend, parce que mon décret de nomination n'est pas signé, j'ai le droit de me poser des questions. Je n'ai pas fini mes années de contrat pour lesquels je suis élu. Et on parle d'un décret de nomination qui n'a pas été signé. Est-ce que le décret de la signature du décret de nomination avait un délai? Jamais dans le texte il y a un délai. Donc on pouvait le signer 1 an et demi après, 2 ans après, on peut signer mon décret de nomination. Le ministre de la Culture ne pouvait pas dire que c'est parce que j'avais mal géré le Burida qui m'a suspendu. Parce qu'il n'avait pas encore fait l'inspection. Il a lancé l'inspection après ma suspension. Donc c'est charrue avant les bœufs. C'est pour ça que je me pose des questions. Il ne faut pas que les gens se disent non, il y a quelque chose en bas, il y a quelque chose. Déjà, quand le comité de gestion qu'on a mis en place vient lire son soi-disant audit, il parle d'environ 5 milliards. C'est dans tous les journaux. Environ 5 milliards, c'est pas précis, c'est pas un audit alors. Parce que nous, notre équipe a pris la peine de faire un audit. Un bilan de tout ce qui s'est passé depuis 2000. Mais on a trouvé le même chiffre. Donc ce n'était pas imputable à notre équipe. Je pense que tout ce qui se raconte, il y a 1 mois, le ministre de la Culture est venu devant une dizaine d'artistes, peut-être une quinzaine d'artistes. Il a dit qu'il n'y avait aucun mobile contre ma personne. Donc je voulais apprendre ça à tous ceux qui sont en train de parler. Il y a eu la gestion depuis 1998 qu'ils ont fait leur audit opérationnel, comme ils ont appelé. Ce n'est pas un audit en tant que tel. Parce que les chiffres ne sont même pas précis. Quand Mewe il parle d'environ 5 milliards, alors qu'un audit il est précis. Si c'est 5 milliards, c'est 5 milliards 100 francs. C'est 5 milliards 100 francs. On ne dit pas environ 5 milliards. Ils peuvent reprendre encore les interviews qui ont été faites par le comité de gestion. Ils verront que c'est toujours environ 5 milliards. Mais nous, on a trouvé 4 milliards. Mon équipe, avec Baron Michel, le DG statutaire qu'on a mis en place, et le conseil d'administration qui était avec moi, on a fait un audit, mais un audit bilan qui nous a donné 4 milliards 47 millions et quelques. Mais quand les Ivoiriens parlent comme ça, je suis un peu déçu. Je suis déçu parce que ils s'oublient quelquefois ce qu'on a été. Ils oublient vite les Ivoiriens. Et c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Je veux dire que le Burida est une maison où les artistes rentrent l'argent de leurs œuvres.
c'est ce que les œuvres des artistes produisent qui rentrent au Burida et les artistes s'en vont chercher. Et c'est cet argent-là qui sert de fonctionnement à cette maison et qui sert de partage des droits d'auteur. Il y a 65% qui doivent revenir aux artistes et 35% doivent revenir donc au fonctionnement. Nous avons trouvé en place, mon équipe et moi, et on a les papiers, on a les documents. Un cafouillage au Burida. Je vais leur dire que moi et les autres artistes qui ont construit cette maison, on peut discuter. On peut s'asseoir et puis discuter. Qui a rentré le maximum d'argent dans cette structure? On pourra en discuter. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 85, moi je sors des singles. Égypte 86. Maroc 88. Sénégal 92. Alger 90. J'ai sorti des singles de toutes les compétitions avec les éléphants. Mais aussi, n'oublions pas que j'ai sorti des singles avec la SEC Mimosa, où chaque supporter avait au moins 2 cassettes avec ses CD. J'ai sorti Dieu créé à la SEC, au temps de Troussier. J'ai sorti Attention, Mimo arrive. J'ai sorti Rassemblement. Mais ces singles-là, je ne peux pas vous dire à combien ils ont été vendus. Les supporters sont venus chercher des cartons pour les emmener dans leur ville pour donner au comité de supporters. Donc si on parle en matière de vente ou de rentrée d'argent, parce que c'est une question d'action au Burida. Moi je m'arrête uniquement qu'à mes singles. Je ne parle même pas de King Solo. Je ne parle pas de Yuta Malemi. Je ne parle pas des Femmes de Feu. Je ne veux pas parler d'autres albums. On nous dit que les artistes, on leur doit pratiquement 4 milliards et quelques. Mais je fais partie des 4 milliards là. On ne peut pas venir aujourd'hui pour m'accuser. Pour dire oui, Gadji Sely a pris 5 milliards. Mais c'est trop grossier. C'est grossier ce que les gens ils disent. J'ai demandé au ministre de la Culture d'aller réparer ce qu'ils ont dit qui n'est pas vrai. Parce que le ministre a dit que ce n'était pas vrai. Ce que je lui ai demandé, ce qui me reproche là, ils n'ont qu'à me montrer ça. Autant vous me posez les questions de savoir qu'est-ce qu'on reproche à Gadji. Moi aussi j'ai demandé au ministre. Quand il est venu, il m'a rencontré, je n'étais pas seul. J'étais avec une quinzaine d'artistes. Et je lui ai demandé de me présenter ce qu'on me reproche au Burida. Il a dit exactement ceci. On ne te reproche rien du tout. On n'a aucun mobile contre ta personne. C'est la gestion qui s'est produite depuis 1998 jusqu'à ton jour qu'on a fait. Alors, mais, laissez Gadji Sely en paix. Laissez-moi en paix. Si vous voulez me solliciter pour qu'il y ait une quelconque réconciliation, mais sollicitez-moi, mais laissez-moi tranquille. J'ai tout perdu dans ma vie. Tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front, j'ai perdu. Aujourd'hui, vous parlez de choses qui n'existent pas. Pour moi, ça n'existe pas. Si vous voulez faire exister ça dans votre esprit, c'est votre problème. Ce que vous voulez me reprocher là, ça n'existe pas pour moi. Je ne suis pas comme ça. Et ceux qui m'ont connu dans le sport, dans la musique, savent que je ne suis pas comme ça. La vérité va éclater un jour. Et celui qui dit, pourquoi je ne prendrai pas des avocats pour me défendre, mais il dit si bien. Il a si bien dit. Le jour où je sentirai le besoin de venir discuter avec les autorités de la culture en Côte d'Ivoire, je prendrai des avocats. Et on sortira les textes. Ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ça va se passer comme ça. Voilà. Je voulais dire simplement à ceux qui pensent qu'il y a quelque chose en bas
Ah, c'est les Français des gens là. Quand ils ne veulent pas que les choses s'arrangent, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il n'y a rien en bas. Je suis où je suis ici. Il y a au moins 5 mois de salaire que le Burida même me doit. Et si vous allez aujourd'hui demander à la directrice, elle vous dira qu'on me doit de l'argent. Le Burida, oui, le Burida me doit mon salaire que j'ai déjà fait, travaillé, je n'ai pas encore touché. Et on s'élève. Une maison qui fait du social, qui s'appelle le Burida, son président n'est pas là. Il n'y a aucun contact établi entre ce président-là et les dirigeants de cette maison. Alors que le Burida fait du social. Le Burida soigne des artistes malades. Le Burida aide des artistes qui ont des problèmes. Mais on m'a quand même élu président de cette maison. Mais si on n'a pas envie que je reste à ce poste, qu'on me donne au moins, qu'on amène au moins mon argent à la SACEM pour que j'aille récupérer. Mais si je meurs de faim, qui on va accuser? Vous allez venir aux funérailles. Vraiment, j'ai été heureux d'échanger avec vous. Je pense que pour tous ceux qui sont inquiets, pour tous ceux qui sont pas trop convaincus dans la tête, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. J'ai tous les documents pour prouver que j'ai travaillé pour les artistes de Côte d'Ivoire quand j'étais au Burida. Tous les documents, je le dis bien. Je n'ai pas encore vu dans un journal de Côte d'Ivoire un papier qui m'incrimine. Alors que tous les administrateurs n'étaient pas d'accord avec moi. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et il y a des gens au Burida, il y a des employés au Burida qui n'étaient pas d'accord avec moi. Ils auraient pu sortir les documents qui m'incriminent dans les journaux, puisque c'est le travail au Burida. 1, 2, 3, les papiers sont dehors, sont dans les journaux. Je suis assis, je regarde. Je lis les journaux, je ne vois pas encore que quelqu'un dit, ouais, voilà un papier qui incrimine Gadji Sely, voilà un papier qui... Je n'ai pas encore vu. L'audit, on allait chercher de 98. Il y a eu 15 personnes qui sont passées. Depuis 98 jusqu'à Gadji Sely. Même après Gadji Sely, il y a eu encore 4 personnes qui sont passées. Donc, on va attraper nous tous. Vous parlez de, ouais, pour sa gestion Burida, La gestion d'un an, c'est rien. On peut la démontrer, on peut prouver. On a les documents. Et on est prêt. Calmez-vous, on est prêt. Je voulais dire merci. J'ai accepté de venir parler parce que je voulais apporter un éclairci dans l'esprit de ceux qui disaient trop de choses, qui se posaient trop de questions sur ma personne. Des gens, attendez, les artistes de Côte d'Ivoire, c'est une... À part certains qui sont encore dans leur vision, mais c'est une honte. On nous fait un papier, on nous donne une maison et eux, ils redonnent la maison à l'État. La maison nous appartient. Et c'est l'État nous aide à faire nos albums. Bon, je pense qu'on va conclure. J'ai demandé à tout le monde de bien vouloir baisser les mains pour pouvoir passer le microphone à l'administrateur Bamba, pour pouvoir dire le mot de la fin et ensuite libérer l'invité. Chers amis, merci infiniment d'être venus. Aujourd'hui encore, on a battu notre record, 110 personnes connectées. Le pointage a été fait par Lord Pacha. On pourra répondre des questions. On va remercier très chaleureusement Axel Hilary, notre ami, grâce à qui a assisté Gadji Sely aujourd'hui. On voudrait remercier aussi Gadji Sely
doivent accepter simplement de venir répondre aux questions les plus simples. Merci infiniment Gadjiseli. Gadjiseli, comme on a convenu, pardon, eh ben je vous donne le micro, on va se vous voyer pour l'occasion. Je vous donne le micro et puis merci encore au nom d'Abidjan.net, au nom de tous les administrateurs, au nom de tous les modérateurs, au nom de tous les badinotes et de tous les internautes. Gadjiseli, merci infiniment. Vous avez le micro pour le mot de la fin. Je souhaite que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix, retrouve sa vie d'antan. Je souhaite que ceux qui doivent se battre pour que la paix règne dans ce pays désormais se battent. Je souhaite que ceux qui doivent faire des sacrifices laissent tomber certaines choses pour que l'autre camp se sente accepté. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un camp qui pense qu'il est mis à l'écart. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'on comprenne qu'on doit tendre la main à l'autre camp. Le camp qui pense. Et tendre la main à l'autre camp, c'est faire des sacrifices. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas remettre sur le carreau. Ben, je sais toutes les démarches que vous avez mises sur pied pour que je sois là. Je voudrais quand même vous féliciter, vous et votre équipe. Je pense que nous avons échangé, que ceux qui pensent que je ne suis pas allé au fond d'un problème se trompent et se disent que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est ça. C'est pas autre chose. Celui qui dit autre chose, c'est qu'il veut créer quelque chose. Je voulais remercier les internautes qui ont participé du bout d'un train à cet entretien et leur dire qu'ils ont posé les questions qu'ils avaient envie de poser et qu'ils se mettent au-dessus. Maintenant que leur président est président de la République, il faut que la Côte d'Ivoire se retrouve, qu'on travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester dans une position où on veut à tout prix détruire. Non, mais tu es président maintenant. Ton président est passé. Donc, quel est ton problème? Ton problème, c'est d'appeler les autres à venir travailler pour qu'on dise ton président a bien travaillé. C'est tout. Je pense qu'il faut que les gens se surpassent. Il faut qu'ils aillent chercher au fond d'eux-mêmes cette réconciliation. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on attend ça. On attend que ça. Que des actes forts soient posés. Donc je voudrais leur dire merci. Leur dire que je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui a envie de jouer avec quelqu'un. Je n'ai pas envie de jouer. Je ne suis pas content d'être dans cette position. Donc quand j'entends les gens parler, c'est bien, hein? Moi, je ne me suis jamais retrouvé dans cette position. Jamais de la vie. J'ai pensé que, quelque part, j'étais un fils de ce pays et que, quel que soit celui qui vient à la tête de ce pays, me reconnaîtrait comme fils de ce pays. Voilà. Donc, quand les gens ont envie d'inventer des choses, où il est allé, j'ai tué qui? Il a fait quoi? Pourquoi on cherche à savoir? Non, il a détourné de l'argent. Il y a longtemps que l'État mange l'argent des artistes au Burida. Pour peu qu'un artiste soit à la tête du Burida, on va dire c'est à cause de ça, oui, il a détourné, C'est mon argent, moi je suis artiste, j'ai même mon argent là-bas aussi. Et si moi j'avais détourné de l'argent, mais je peux rembourser par mes droits d'auteur. On n'a pas besoin de me faire un procès pour ça. Je dis que mes droits d'auteur rentrent là-bas. Je ne me suis pas encore réinscrit à la SACEM. Hein. Je suis encore sociétaire du Burida. Donc, on bloque tous mes droits d'auteur et on se rembourse. C'est tout, c'est simple. C'est si un administrateur vient d'ailleurs, qui vient bouffer l'argent des artistes, là, il y a problème. Sinon, des artistes ont pris crédit au Burida et ils n'ont pas encore remboursé. Hein. Mais on attend leurs droits d'auteur, on doit attendre leurs droits d'auteur pour se rembourser. C'est comme ça. Donc, je pense que les gens, ils créent de faux problèmes. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est divisée en ce moment. Il y a de faux problèmes qui se créent. Et on veut tout oublier de tout ce que les uns et les autres ont pu faire. Non. De positif. Non.
Quand c'est négatif, on souligne, on en parle. Mais quand c'est positif aussi, il faut reconnaître. Je voulais dire merci donc aux internautes. Il a dit que je suis à leur disposition. S'ils n'ont pas été satisfaits, s'ils ont envie de me revoir, je reviendrai. Mais je dirai ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Alors, on m'a dit de chanter. Je ne sais même plus si je sais chanter encore. Alors, je vais vous faire quoi? Une chanson? Il y a quelqu'un qui a dit que ce sont mes chansons qu'il prend pour draguer les femmes. Ok. Donc, je lui mets dans la position, je lui donne les points. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus, bébé, ma jolie go africaine. Oh, je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu étais naturel et oh, bisous par-ci partout. Ton teint cacao brillant me met KO tout le temps. Quand tu te déhanches, oh, c'est tout ton corps qui danse. Les affaires se balancent, oh, tu es une bombe qui est lancée. Mais ton cou est coupé, oh, voici pied de bêté là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Yeah. C'est bon? Voilà.